le Navi ramène, Irmiyahu, un Navi, ramène comme ça, Kadosh Baruch Hu, il transmet à Israël pendant Elul, il leur demande Shuvi Betulat Israël. Reviens vers moi, Betulat Israël. Betulat Israël, c'est-à-dire Israël vierge. Vierge, ça veut dire qu'elle n'a pas subi de quoi que ce soit. Elle n'a pas subi quoi que ce soit. Et sur ça, bien sûr, le Ramban, il s'arrête tout de suite, il demande, a priori, Zelon Achron, Am Israël, Chata, si tu dis Shouva, si tu dis qu'il faut faire Shouva, Shouvi, ça veut dire qu'il a fauté. S'il a fauté, comment tu peux l'appeler Betula? C'est pas Betula s'il a fauté. Sinon, Mimanafcha, si elle est Betula, c'est qu'elle n'a pas fauté. Donc on ne comprend pas les Chora, le problème qui est entre le début de la phrase et la fin de la phrase. Et plus que ça, le Ramban pose une couche à Atsuma, il demande qu'il y a un din dans la Torah, que du moment où un homme, sa femme, elle a fauté avec un autre homme, elle est partie avec un autre homme, même si maintenant, Nagid, elle demande pardon, et elle fait tchouva, et elle s'excuse, et elle pleure, elle veut revenir avec son mari, la Torah l'interdit, la Torah lui interdit de revenir avec elle. Toevaï, c'est considéré comme une toeva, comme une abomination. Elle peut pas revenir avec lui. Donc le Ramban, il demande, comment Bola il accepte de revenir avec Am Israël, du moment où Israël a fauté. Et que Shalom, vis-à-vis d'Hachem, c'est exactement comme cette femme-là qui a trompé son mari. Elle a trompé son mari. C'est la même gravité au niveau de la Havela. C'est la même gravité. Elle a trompé son mari. Comment tu veux quand je Bichlal, il récupère sa femme, Am Israël, du moment où il a fauté, c'est Toeva. Il y a que je que la première des choses qu'il fait Hachem, c'est qu'Hachem, il respecte les lois de la Torah, il respecte les misos de la Torah, pour nous donner l'exemple. Donc on ne comprend pas. Et sur ça, il vient nous dire que les parents du Navi sont la réponse à cette question. Comment ils sont la réponse à la question? Shuvi Betulat Israël. C'est-à-dire qu'il appelle Israël Betula du moment où il fait tchouva. Comme si qu'on dit maintenant que du moment où il fait tchouva, c'est pas Nim Chadashot Baoulekan. C'est plus la même chose, c'est plus la même personne, c'est une nouvelle personne qui est venue ici. C'est Adam Chadash et Igia les pauvres. Donc pas comme nous on a compris que la tchouva en vérité c'était juste un regret, c'est un retour sur soi-même, où on a fait un petit écart et maintenant on veut revenir. Mais ça ne veut pas dire qu'on a changé complètement. On n'est pas un autre personnage, on n'est pas Panim Hadashot. C'est pas Panim Hadashot. Zotam Panim, avec une correction sur notre comportement. Là, il vient nous dire non, à Elul, c'est pas la même tchouva. Il y a la tchouva de toute l'année et la tchouva de Elul. La tchouva de toute l'année, c'est une tchouva où effectivement, tu viens examiner tes ma'asim et tu mets de l'ordre dans tes ma'asim. Tu mets du seder, tu viens corriger des choses à droite, à gauche, mais ça ne veut pas dire que forcément tu fais un chinouille catégorique sur ta personne. Ça existe, bien sûr, il peut y avoir des matzavim de tchouva, gumura, mais chaque tchouva est appelée tchouva toute l'année. Chaque tchouva, afilou bekol shou, s'appelle une tchouva toute l'année. Et bien que du moment où le bonhomme il corrige quoi que ce soit, il s'appelle Bal Tchouva par rapport à ça. À Elul, non, c'est pas la même notion. À Elul, il faut que ce soit une tchouva biprinat betula. Mazé tchouva biprinat betula, c'est panim chadashot baoulekan. Maintenant, Rabbeinu Yonah, il s'arrête sur ça, dans Charlet Tchouva. Et là-bas, il explique, c'est quoi ce guéder de tchouva? Quel est le chinouille qu'il y a ici? Quelle est la différence qu'il y a entre cette tchouva de Elul et cette tchouva de toute l'année? Il dit, le guéder, il est que plus que tu appelles ça betula, c'est-à-dire c'est une tchouva kaviachol qui demande un chinouille total sur toute ta personnalité au point qu'on ne parle plus ni de tes averot ni de tes srouyot. Ni de tes averot ni de tes srouyot. C'est-à-dire tu es mamash, comment dire, zéro. Karka betula. Karka betula, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de repère ni en bien ni en mal. C'est-à-dire tu pas comme toute l'année. Toute l'année, Nachinami, je corrige les mauvaises choses qui sont chez moi, mais les bonnes choses, je les garde. Je suis là, je suis toujours le même bonhomme qui fait des marasim tovim, qui mitrazek, v'choulé. Simplement, il y a des choses qu'il faut que je corrige. Et donc, un peu comme un bonhomme en bataille, il fait le ménage à la maison. Il y a une pièce sale, on fait le ménage. Le cabinet, le Kharia, là où il a fait le schéma. Donc, il a nettoyé le cabinet. Où il a dit comme ça, dans ta gauche, roulé. Je ne vais pas à chaque fois que je fais le ménage, je vais peut-être changer d'appartement. Que non, c'est le même appartement, tu le nettoies. Donc, il y a toujours, la bonne base. Et le nettoyage qu'on fait, ça, c'est Tchouba toute l'année. À Elul, non, tu changes d'appartement. Tu n'es plus dans la même maison, tu n'es plus dans le même appartement, tu n'as plus les mêmes repères, ni dans le bien, ni dans le mal. Donc là, il dit quelque chose dans Hatsoum. Il dit, mais Rabbeinu Yonah, il nous dit que la tchouva, il a qu'Hachem demande à Elul, qui va être la tchouva, qui va nous préparer au Yom Hadin,
c'est une tchouva, mamash, qui doit carrément, mamash, comment dire, te sortir complètement de tes points de repère. C'est-à-dire mamash, comment dire, karka betula, panim chadashot baoulekan, mashou chadash legamel. Que même dans les choses qui sont bonnes, elles-mêmes, tu dois avoir un chinouille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comment ça marche sur le terrain, Rabotai? Sur le terrain, Rabotai, il est impossible pour un Ben Adam en Rabotai, que quand il essaie de faire tchouva, même sur des choses qui sont négatives et qu'il veut corriger, et que ce tchouva, il a fait par rapport à des zones précises, mais il ne touche pas, comment dire, les bonnes zones, les zones qui sont acquises, etc. Il ne fait pas de chinouim là-bas, Rabotai. Une tchouva comme ça là ne change pas le personnage. L'homme est chanet Adam. Elle fait des petits chinouim, mais c'est pas un chinou drastique sur lequel on peut dire Betoulat Israël. Pour avoir Betoulat Israël, il faut que ce soit un chinou légamré. Maintenant, comment on arrive à ça? Le problème qu'il y a, pourquoi Hachem demande ça à Elul? Le problème qu'il y a, c'est le problème suivant. On a malheureusement, dans les acquis que nous avons dans notre avodat Hachem, on a malheureusement la maladie qu'on appelle Melumeda. Melumeda. C'est quoi Melumeda? Shigrati. C'est-à-dire accoutumance. On s'accoutume kaviachol à des choses qu'on a l'habitude de faire, qui sont acquis pour nous. Cette accoutumance, Rabota et kaviachol, éteint complètement la vivacité qu'il aurait dû avoir normalement dans cette chose-là. La vivacité qu'il aurait dû avoir normalement dans tes brachot, dans ta tfila, dans ton limoud, dans ta avodat Hashem, dans le travail des midot, dans ta hirat shamaim, dans ta imuna, dans ton bitachon, une vivacité qui relève normalement de l'intérêt que tu mets à la chose. C'est comme c'est marqué, ça veut dire qu'on te demande de chercher ça comme l'or et l'argent, sur lequel on n'a pas de problème de dire quoi? Que le bonhomme, il met toute sa vivacité, parce qu'En Safek, ça l'intéresse, il veut de l'argent, il veut des biens, il veut des choses. Donc là-bas, il y a une vivacité naturelle qui se révèle chez un Ben Adam. Et Kavirchol, il vient, les Chachamim dit, quand je vous demande cette même vivacité dans sa Torah. Et pourquoi il la demande? Parce qu'il dit Kalva Homer. Je ne comprends pas si ma Torah, Inachinami, n'arrive pas à réveiller chez toi cette vivacité. C'est que tu es éteint. Tu n'as plus de goût à la kedusha, à la pureté, à la sainteté, à ces choses-là, Bichlal. Tu es complètement balmanan, comment dire, envenimé par la touma, envenimé par les nyanim du Olam Hazeh, Chaz v'Shalom. Et ça, Zebadaï, Rabotaï, on ne peut pas parler d'une tchouva où il s'agit d'un peu de ménage. Un peu de ménage, où on fait un petit peu de nettoyage, on donne un peu de brillance à la chose, et maintenant on arrive comme ça à Rosh Hashanah, avec l'argacha que voilà, Ishtana Mashiou, on a fait un peu de ménage. C'est pas ça, Rabotaï. On arrive à Rosh Hashanah, où là, bon, le Olam, Kaviechol, Mamash, Dan et Adam, et Sifrei Mitim, Sifrei Chaim, on expliquera c'est quoi ce moussak de Sifrei Mitim, Sifrei Chaim, où là-bas, Mamash, c'est la vie de l'homme qui est en jeu. Et quand on dit la vie de l'homme, on expliquera ça. C'est pas maintenant qu'on va expliquer ça. C'est pas la vie ou la mort physique. On ne parle pas de mourir ou de vivre physiquement. On parle de la vie, la vivacité que tu auras toute l'année. Qui va t'accompagner, qui va te donner des kochot dans tout ce que tu vas faire. Cette vivacité, elle est décrétée à Rosh Hashanah, Rabotai. Elle est décrétée à Rosh Hashanah. C'est-à-dire qu'un bonhomme, Rabotai, quand il se trouve après dans l'année, et après il va passer par des tachanot. Dans l'année, il y a des tachanot. Il y a Sukkot, il y a Pessah, il y a Shavuot, il y a Hanouka, il y a Purim. Ce sont des tachanot. Ces tachanot-là, chacune, les nachilami, elle a besoin d'énergie. Il y a l'énergie qu'on a besoin pour Sukkot, qui est Samarta Bechagecha. L'énergie qu'on a besoin pour Pessah, qui est la Imuna, à Israël, l'endroit où on prend chez nous, Rabotaï, l'endroit où on devient un peuple et on devient Mamash, le peuple qui a été élu et qui a reconnu et qui est Mamin. Après, on arrive à Shavuot, Kabbalat Torah, Vechoulé. Ce sont des tachanot, Rabotaï. D'où en plus l'énergie qu'il nous faut pour arriver à ces tachanot-là, ça Rosh Hashanah. Ça Rosh Hashanah que tu puisses. Là-bas, tu ne peux pas être Mechadesh, Pitom, une énergie qui n'existe pas chez toi. Tu ne peux pas dire maintenant, quand j'arrive à Pessah, alors Pessah, Torkeda Pessah, je vais réveiller chez moi l'énergie qui est nécessaire pour arriver à atteindre les moussagim de Pessah. Tu ne peux, Inachinami, sortir de chez toi que ce qui existe chez toi. Ce qui existe chez toi, c'est ce que tu as créé à Rosh Hashanah. Ce que tu n'as pas créé à Rosh Hashanah, il n'existe pas chez toi. Un homme qui se voit à Rabotaï, arriver à Pessah, arriver à Sukkot, arriver à ça, et qui voit qu'il lui manque de l'énergie. Il n'a pas de quoi Rabotaï de ressentir la sibra de Sukkot, il n'a pas le corps de ressentir la gdusha de Yom Kippour, ils ne sont pas la imuna de Pessah, et le matin de Torah, pourquoi il ne ressent pas? Parce qu'à Rosh Hashanah, on a écrit dans le livre de mort. Il est écrit dans le livre de mort, celui-là. C'est-à-dire celui-là, il n'a aucune vivacité. Il n'a pas de vivacité. Donc avec quoi il tient? Avec quoi il avance? Ou mfarkes. On appelle ça mefarkes. C'est quoi mefarkes?
Vous avez vu que des fois, quand on fait la shrita à un animal, on fait la shrita à l'animal, la shrita, elle est kshera. Maintenant, l'animal, il continue à bouger, il peut même marcher, même. Des fois, il n'a plus la tête, il continue à avancer. C'est quoi, Rabotaï? C'est les nerfs. C'est héritier encore avec les nerfs. La shéla, elle est comme ça. La shéla, elle est. Non, la shrita, elle est valable ou pas? Bien sûr qu'elle est valable. Du moment où il a été shochet, rov simanim, ça y est, l'animal, il est cachère. Seulement quoi? Seulement les nerfs le font bouger encore. Ce qu'on appelle mefarkes. Cette notion de mefarkes, Ragboussa, elle existe dans la vie d'un homme. Rov haolam mefarkesim. Rov haolam mefarkesim. Comme ça, il ramène Rapikou. Qu'est-ce qu'il dit? Basé mefarkesim. Mefarkesim, c'est tu vis simplement Rabotaï sur des nerfs. Sur des nerfs, c'est-à-dire sur une énergie synthétique, artificielle, qui n'a aucune vivacité, avec laquelle tu essaies d'être Oved Hashem. Alors que Bola-Olam, il te dit, mais je peux te donner une vraie vivacité, une vraie vie, une vie rouchanite, qui va t'accompagner pendant toute l'année, où tu vas sentir le feu dans chaque chose, le feu dans ton limou, le feu dans ta tfila, le feu dans tes brachot, le feu dans tout. Mais pour ça, il faut arriver à une achilami, un Rosh Hashanah, dans l'état où Bola-Olam, il va voir ici un Kéli capable de recevoir ça, capable de recevoir cette vivacité. C'est quoi ce Kéli Rabotaï? C'est Betoulat Israël. C'est d'arriver à ce massacre de Betoulat Israël. C'est-à-dire que donc on a les massés 30 jours. 30 jours, un peu moins maintenant, on a commencé déjà, un peu 30 jours à peu près, où on doit, mamash, comment dire, être mechadesh une avoda. Mechadesh une avoda, pas se contenter uniquement de suivre un malach shigrati, un malach habituel, d'accoutumance, où ça rigole. Et Loul, ben c'est comme toute l'année. C'est comme toute l'année. Qu'est-ce qu'il entre Loul ou toute l'année? Bon, toute l'année on y suit Loul, simplement c'est une reprise. C'est une reprise après le Ben Azmanim. Ouais, après qu'on s'est éclaté sur les plages et les roulés, on revient à Loul. On revient à Loul dans l'état où on est. Et dans l'état où on est, on se remet sur le terrain. Non, Rabotaï. C'est Zman Bifnatzmo. C'est un Zman Bifnatzmo où je dois, maman, comment dire, tout revoir chez moi. Même le bien le revoir. Pas simplement corriger mes défauts, corriger mes zones négatives. Même mes zones positives, je dois les revoir. C'est-à-dire que je ne peux pas me contenter uniquement de dire je prie comme d'habitude, ou j'étudie comme d'habitude. J'étudie bien jusqu'à maintenant, j'étudie comme d'habitude. Non, ça pas chou, les Chadesh et les Chadesh et pourquoi? Parce que c'est de cette manière, Rabotaï. C'est de cette manière qu'il a mis, comme à Mavdil, si je donne un machal pour comprendre ça, hein, c'est comme tu dirais un PDG dans une affaire. Un PDG dans une affaire, Rabotaï, il veut remettre du feu dans son affaire. Il veut relancer son affaire, il veut mettre du feu. Maintenant, il ramène son équipe, il met toute l'équipe en place là, il commence à leur expliquer ce qu'il veut relancer, etc. Il veut tout relancer, il veut ça reprenne de l'élan. Maintenant, à votre avis, sur qui il va miser? Il va miser Rabotaï sur les bonhommes qui sont pleins de vivacité. Il ne va pas miser Rabotaï sur la vieillerie. Il ne va pas miser sur les vieux meubles. Il ne va pas miser sur les gens qui sont dans l'accoutumance, qui sont endormis, qui sont éteints, Rabotaï, qui travaillent, ils sont là, c'est des fonctionnaires. C'est des conseillers, c'est des courlinots. Ils sont là, ils font leur boulot, métro, boulot, dodo. Ils sont là du matin jusqu'au soir. Il n'y a pas de problème, ils sont là, Rabotaï. C'est ce qu'on appelle, Rabotaï, le feu du Baal Tshuva. Le feu du Baal Tshuva. Le feu du Baal Tshuva, Rabotaï, qu'on appelle, comme ça dans le Navi, il appelle ça Mamash, il appelle ça, Rabotaï, les Rechokim. Il y a les Krovim et les Rechokim. Et là-bas, tout le Rada qui s'arrête là-bas, il demande de qui il parle le Navi quand il dit Krovim et Rechokim. Tu dis, c'est pas shoot. Krovim, c'est les Sadikim, et les Rechokim, c'est les Baal Tshuva. C'est ceux qui reviennent maintenant. Détrompez-vous, Rabotaï, le contraire. Il appelle les Krovim, Rabotaï, les Baal Tshuva. Et les Rechokim, il appelle les Sadikim. C'est Atsoum. Pourquoi tu les appelles Rechokim, les Sadikim? Il dit parce qu'ils sont Rachok Memeni, ils sont dans la chigrin. C'est-à-dire qu'ils font par accoutumance. Ils sont Milou Meda. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux te trouver dans un matzav dans Vodat Hashem, où tu fais parfaitement Vodat Hashem, parfaitement. Ils ne sont pas de Sadikim, donc on ne parle pas de bonhommes qui font des Averot. Parfaitement Vodat Hashem. Mais Chaz Shalom, ta Vodat Hashem, elle est chigratite, elle est par accoutumance, elle est sans vivacité, ça s'appelle Rechokim. Atarachok mi bola olam. Tu es loin d'Hashem. C'est-à-dire, ma Torah ne vibre pas en toi. Ma Torah ne brûle pas en toi. Elle ne brûle pas en toi, ma Torah. Et c'est par rapport à ça, tu t'appelles Rachok. Et qui sait que la Torah brûle en lui? C'est le Baal Tshuva. Pourquoi le Baal Tshuva, la Torah brûle en lui, Rabotaï? Vous savez pourquoi? Tout simple. C'est tout simple. Ça s'explique par A plus B, terre à terre, raisonnement terre à terre. C'est la première fois de sa vie qu'il entend ça. La première fois de sa vie qu'il entend ce pasouk, Bereshit, bara Elokim, betachame, betahares. Waouh! Tu as fait découvrir l'Amérique. Il est en train de dire le pasouk, tu le vois, le bonhomme, il est en train de jubiler, il est en train de verser des larmes. Il verse des larmes sur le pasouk. Quel âge il a? Quoi, c'est un gamin? Non, il a 40 ans. Il vient de faire tchouva. Il dit, viens, on va te présenter la Torah. Il dit, la Torah, voilà. Ça c'est la Torah écrite qu'on a reçue au Mont Sinaï.
quand il commence à dire Bereshit bara, il relit la phrase, il la relit, il verse des larmes, il tremble, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle Krovim. Rechogim, c'est quoi? C'est nous, quand on lit Bereshit, on cherche les Kiddushim, quoi. Ça va, ça on connaît, non? Qu'est-ce qu'on connaît? Bon, ça va, c'est comme d'hab, quoi. Comme d'hab, on avance, c'est la même chose, on répète les choses qu'on a déjà appris. Ça, c'est Rechokim, mon putain. Ça, c'est Rachok. Maintenant, la question est de savoir, attends, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire que ce truc-là, il est déjà acquis chez moi? Il est déjà acquis chez moi. Je connais la musique, je connais la mélodie. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? On arrive dans les slichot. Tu connais déjà Adon, Asel, bon, on connaît les chants. Ça y est, encore. Alors on va changer peut-être des airs. On va mettre du jazz, du rock, je sais pas moi, de mettre quelque chose de nouveau pour essayer de donner. Non, il faut qu'il y ait un achilami, que tu arrives à être mitradesh yashan azé. C'est-à-dire de ce qui est yashan, les chadesh auto. Et pourquoi Rabotai? Parce que cette chose-là, comme il dit le Rouge Shalmi, cette Torah, quand tu sens une rikanout, rekimikem, elle est vide de toi, c'est toi qui la rends vide. La Torah, elle est pleine, elle n'est pas vide, c'est toi qui la rends vide. Mais pourquoi tu la rends vide? Parce que tu t'es éteint, parce que tu as perdu cette vivacité, tu t'es habitué, tu t'es accoutumé, tu n'as pas laissé, shalom, comment dire, tu n'as pas laissé ton énergie être constamment en train de réanimer, donner à ces choses-là, Rabotai, un time et un goût, comme tu le fais avec l'argent. Avec l'argent, tu le fais avec l'argent. Avec l'argent, personne ne se fatigue en bataille. Personne ne se fatigue. Tu prends des bonhommes, ils s'assoient dans un bureau, Habibi, pour tenir jusqu'à 3 heures du matin en train de des coups de fil, parce qu'il sait que chaque coup de fil, il arrive à faire tomber à bataille 500 000 euros. Habibi, il va se faire des cafés, mais pas des cafés comme vous vivez vous. C'est des cafés à bataille, c'est que du café. C'est-à-dire, il faut faire bourrer 1000 maisons l'eau dessus. C'est moi qui fais en bataille. Il faut faire maison l'eau dessus. Et pourquoi ça? Pour tenir à bataille. Ce bonhomme-là ne peut même pas imaginer d'aller dormir. Aller dormir, attends, chaque coup de fil, c'est 500 000 euros. Comment je peux aller dormir? Tu vas dire, ouais, il faut bien dormir, sinon demain tu vas mourir, tu vas pas tenir. Bon, ok, alors je vais dormir. Mais il n'arrive pas à dormir, il n'arrive pas à s'endormir. Pourquoi il est dormir? Parce qu'il a les nerfs. Il a les nerfs qui le mangent, qui le rend fou. Il dit, mon cher Roland, dans un somnifère, je sais pas, moi, assomme-moi, je sais pas comment faire, j'arrive plus à dormir. Mais pourquoi tu n'arrives pas à dormir? Parce qu'il y a 500 000 euros à chaque coup de fil, je passe, tu comprends, je deviens fou. Regarde, maintenant, tu veux que je te montre, voilà, tac, 500 000, 500 000, 500 000, 500 000. Comment j'arrête? Comment je vais dormir? Il ne peut pas. Il ne peut pas quand il voit des choses comme ça Rabotai devant lui. C'est ce qu'on est censé voir dans la Torah. On est censé voir dans la Torah Rabotai la même vivacité, le même corps. Mais ça, on a besoin qu'Hachem nous le donne, ça. On a besoin qu'Hachem nous le donne. Parce que c'est Rouhani. C'est pas du matériel. C'est pas des choses qui sont, comment dire, à la portée de chaque homme, parce que comme c'est matériel, le goût, il est par cause à effet immédiat. Ici, c'est Rouhani. Comme c'est Rouhani, il faut qu'Hachem nous donne ça. Quand c'est qu'Hachem donne ça à Rabotai, quand c'est qu'Hachem donne cette énergie, à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, Bola Olam donne cette énergie. Donc à Rosh Hashanah, tu sentir venir avec le Kéli, qui va recevoir à Rabotai cette énergie qu'on appelle Sifrei Chaim, qui va te donner mamash, mais des coros de décoller toute l'année, et d'être mamash complètement d'avouk à la Torah, mais sans avoir besoin de se prendre la tête, sans se taper, sans se tuer. Ravon Kotler, une fois, ils ont posé la question, ils ont dit, c'est quoi ce pasouk dans la Torah? Cette question qu'il a posée à Ravon Kotler, qui va se poser là, hein, vous allez comprendre que c'est pas n'importe qui peut poser une question pareille. D'après la question, tu sais où est le bonhomme, où il est. Il vient lui poser une question, il demande à Ravon Kotler, je comprends pas le pasouk, mais c'est Adam qui a moul Beoel. C'est quoi Adam qui a moul Beoel? Alors bon, on lui dit le pshat. Le pshat, on connaît le pshat. Mishememit tasmo à la Torah. C'est ça Adam qui a moul Beoel. C'est l'homme qui se tue pour la Torah. Maintenant, on leur dit, mais c'est quoi se tuer? Mais c'est un kiff. C'est quoi tuer? De quoi on parle? Et là, Kotler, il a compris que le bonhomme était mamash connecté, était bien connecté. Donc, il y en a qui il ne veut pas qu'il est en train de mourir. Pas que le bonhomme là, qui traîne la patte et qu'il en a marre, il voit le CD, il regarde la montre, il n'y a pas moyen que l'avance, qu'on va terminer, c'est pas possible. Mais il est quand même réglo. Il est réglo, alors il ne bouge pas de l'heure. Il ne bouge pas de l'heure, mais il est fonctionnaire, c'est ça la baya. Il est fonctionnaire, c'est qu'il n'a pas la vivacité. Mais il a le réglo. Il a le réglo, mais il n'a pas la vivacité. Ce bonhomme à Botaï, il n'est pas dans le bon kivoun. Celui-là, il ne va pas recevoir la vivacité à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah à Botaï, il faut que ça devienne comme l'or et l'argent, où tu vois ce que tu gagnes, tu vois m'acheter un mariage, tu vois le rêve que tu es ici. Et ça, à Botaï, il faut que. Maintenant, tu vas me dire, bon, cher Ola, mais comment on décroche un truc comme ça? Comment on décroche ça? Alors, les Harami te disent, Ani le dodi ve dodidi. Chaque pas que tu fais vers Hachem, il fait un pas vers toi. Tu t'approches de lui d'un pas, il s'approche de toi d'un pas. Tu fais une ishtalout, il te le rend tout de suite. Tu fais un effort, il te le rend tout de suite. Tu fais ça, il te le rend tout de suite. Testez, Rabotaï. Testez, vous allez voir. Ta'amourou, c'est marqué. Goûtez, vous allez voir. Testez, vous allez voir pendant les louls. Je fais un effort, tac, le résultat à la makom.
Pitom, j'ai décidé maintenant Elul, ça y est, maintenant chaque bracha, je la fais Bekavana, comme il faut. Allez, je commence, tata, et après, ça part. C'est comme une avalanche, c'est la boule de neige, et ça devient une avalanche. C'est une avalanche en quoi. C'est aussi facile que ça. Bataille, Ani les Dodi, Vedodili. Seulement si tu n'es pas Ani les Dodi, il n'y a pas Dodili. À ce moment-là, tu es absent à l'appel. Tu es absent à l'appel, tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Et qu'est-ce qui fait que tu n'es pas là? Ton accoutumance te condamne à rester en arrière. Atanisha Rachor. Parce que tu es accoutumé, tu vis dans cette accoutumance. C'est-à-dire, tu ne sors pas de ton erguel. Tu ne sors pas de ton erguel, tu n'es pas mamine que ça peut changer. Et comme tu n'es pas mamine que ça peut changer, tu es condamné à rester là-bas. Alors, allez-nous. Et le Sera, c'est ça sa force, en bataille. Sa force, c'est Manishtana, Makarlecha. Comme d'hab. Fais comme d'hab, ça va, tu viens, tu es sérieux. En plus, le bonhomme, c'est sérieux, c'est pas rigolo. Il est sérieux, etc. C'est facile pour un homme qui n'est pas sérieux de faire des chinouilles. Mais quand le bonhomme est sérieux, c'est là que c'est plus dur à bataille. Mais là, tu dois te dire quoi? Tu te dis, attends, mais tu rigoles ou quoi? Là, tu rentres dans le palais du roi, on te donne tout ce que tu demandes. Tu tends la main, on te donne. Bololam, il est prêt à tout. C'est-à-dire, Bololam, il y aurait des nous, Rabotai. Comment on peut rester, Rabotai, insensible à ça? De savoir que Hachem, l'hôtel, pour chaque effort que tu fais, tu reçois pour ça, Rabotai. Et ça t'amène, Enachinami, à être prêt pour le jour de Rosh Hashanah avec le Kili pour recevoir toute cette vivacité qui va te donner la force de pouvoir faire une année pleine de Korot, Rabotai. Et pour arriver encore une autre année, l'année prochaine avoir encore plus de Korot, et encore plus de Korot, et encore plus, comme ça, Adensov, Rabotai. Comme ça, les sadikim sont arrivés. Quels secrets ils ont, les sadikim? Quels secrets ils ont, tous ces sadikim qu'on connaît, Rabotai? Tous les sadikim qu'on a connus, ou qu'on connaît, et qu'on connaîtra. Quels secrets ils ont, eux? Quoi, c'est des ovnis, c'est des martiens? Comment ils font, eux? Comment ils font pour arriver des choses pareilles, Rabotai? D'avoir casé. Comment ils arrivent à avoir tellement de réchec, mais sans fin. Echosim d'avoir casé. On a l'impression qu'on ne parle pas du même produit. On n'utilise pas la même Torah. On dit c'est pas possible, c'est pas la même tefila. Ils doivent avoir un truc qui nous cache. Et c'est pas possible. Ils doivent avoir des trucs par derrière comme ça, on va savoir. Ou bien ils se droguent, on va savoir. Je sais pas, moi il y a un problème là. J'arrive pas à comprendre. La même Torah, il est en train de jubiler, il devient fou, il saute au plafond. La même Torah, je comprends pas. Ma Corée quand Rabotai. Tout simplement, Rabotai. Tout simplement. Les sadikim, Rabotai, simplement, ils se donnent cette vivacité. C'est-à-dire qu'ils ont compris, Rabotai, le Emet là-bas. Ils savent qu'il y a une achinami, que cette période est une période propice, Rabotai, pour recevoir ces mamash, ces matanot d'Hachem. Ces matanot d'Hachem qu'Hachem donne pendant cette période-là, qui est nécessaire pour pouvoir avancer, Rabotai. Le contraire même. Je dis, mamash, combien il faut être merachem, Rabotai, sur ce juif qui a été inscrit dans le livre de mort, qui continue à vivre toute l'année. Mais il vit comme un fonctionnaire, Rabotai. Waouh, combien, mamash, vraiment, chapeau. Vraiment chapeau. Arriver à étudier la Torah comme ça, avec comme un fonctionnaire, vraiment tu es un champion. Vraiment, je te tire mon chapeau. Vraiment, tu es un champion. Ou tu es un champion, tu es un malade. Je ne sais pas comment expliquer ça. Parce que la Torah, la Torah, c'est kavet, c'est un rôle, c'est un rôle. S'il n'y a pas le goût, il n'y a pas le feu, il n'y a pas l'emballement, mais quel goût tu peux trouver là-dedans? Tu ne peux pas trouver de goût là-dedans. Et ça, c'est ce qui se passe maintenant. Donc il ne faut pas louper cette période, Rabotai. Pas louper Elul, pas louper Rosh Hashanah. C'est une période de manche où chaque jour il est compté, chaque seconde, chaque heure. Elle est riche en énergie qu'Hachem peut me donner. רבי חניה, מלכם מחפש למען צדקו, יגדיל תורה וידיר.